Bien sûr, nous continuons à dire à Haïti, chérie, bien que le pays soit misérable. Quantité de gens se disent, il vaudrait mieux vivre à l'étranger. Et puis cependant, on voit les gens continuer à vivre ici, on voit les gens revenir ici. Mais oui, Haïti est une patrie. Je ne cesse de le répéter. Haïti est une patrie, une authentique patrie. J'ai fait des pratiques pour toutes les îles de la Caraïbe. Vous savez que j'étais pendant 5 ans près directeur de l'Institut des Relations Internationales de l'Université of the West Indies. Et à ce titre, mon institut couvrait l'ensemble de la Caraïbe anglaise. Arrivé là, je l'ai étendu à la Caraïbe hispanophone et francophone. Eh bien, imaginez-vous qu'à la faveur de ces voyages dans les différentes îles, j'ai tâté le sentiment national. Nulle part, le sentiment national n'a l'intensité et la qualité du sentiment national haïtien. Je ne le dis pas parce que je suis haïtien, mais c'est un fait. Notre histoire nous a marqués. Notre histoire nous a identifiés. Et si aujourd'hui nous sommes si malheureux, c'est parce que nous nous rendons compte que nous sommes des êtres déchus par rapport à ce que nous devrions être. Mon grand-père, en mourant, juste avant de mourir, la veille de sa mort, c'est le journal Le Soir qui rapporte ces mots, et Roger Gaillard l'a cité aussi. Mon grand-père écrivait de sa main de mourant, il devait mourir quelques heures plus tard, il disait « Haïti, patrie chérie, des fils dégénérés t'ont trahi. » Des fils dégénérés t'ont trahi. C'est ça le problème. Nous sommes, je ne parle pas de tel individu qui peut briller, qui peut être un homme extraordinaire sur la scène internationale. Excusez-moi, je sais ce dont je parle. Mais c'est pas de ça qui est important. C'est collectivement où est-ce qu'on en est. Et nous sommes des dégénérés dans la situation présente, dans les conditions présentes. C'est la raison pour laquelle il faut changer la situation présente, il faut changer les conditions présentes pour que nous permettions aux Haïtiens de révéler leurs valeurs. Mais il faut à tout prix remonter la pente. Écoutez, ne désespérons pas. J'aime dire deux choses. D'abord, dans les morts des collines d'Haïti, combien de petits Christophe sont là qui n'ont pas la chance de devenir des petits Christophe à cause du système social, qui ne leur donne pas cette chance. Oui, il faut créer un autre système social qui crée l'égalité des chances. À ce moment-là, chacun prend ses chances. Dans les mondes, il y a des petits Christophe qui attendent. Il y a des petits hommes de vertu qui attendent. Il y a d'autres, il y a des hommes de valeur, il y a des firmins qui attendent. Dans les mondes, à l'heure actuelle, on n'en donne pas, la société ne donne pas leur chance. Je dis dans les mondes, évidemment dans la ville, dans la bourgeoisie aussi, attention, moi je ne suis pas sectaire. Je dis que partout il y a de la valeur, partout il y a de la compétence, partout il y a de l'honnêteté. Ne faisons pas de sectarisme en excluant telle catégorie sociale des possibilités qu'Haïti referme pour son développement. C'est la première chose. Mais deuxièmement, regardez les Haïtiens quand ils ont la chance d'aller dans un autre pays. Regardez leur position, regardez ce qu'ils font, regardez des hommes qui brillent, des hommes qui sont au premier plan, des hommes qui sont de classe internationale. Ces hommes viennent de très fond du pays que nous appelons le pays profond précisément, et voilà que ces hommes occupent des places éminentes dans une société qui leur donne au moins les moyens de s'épanouir. Il faut comprendre cela. D'une part, l'existence d'hommes de valeur qui ne peuvent pas devenir de valeur chez nous, d'autre part, l'exemple d'hommes qui allaient à l'étranger brille de classe internationale, bien entendu, mais les Haïtiens. Un professeur de Sorbonne, François Chevalier, qui m'aime beaucoup, il vient de faire une nouvelle édition de son livre, il m'a cité sur 5 pages, il m'a cité, c'est dire comment il m'aime. Et bien imaginez-vous que cet homme me disait, mais Haïti, mais pour moi, je ne connais pas Haïti, je ne connais pas beaucoup les Haïtiens, mais pour moi, c'est que je vais dans une organisation internationale, je trouve des Haïtiens. Je vais dans les universités du monde, je trouve des Haïtiens. Je dis, mais quel est ce phénomène? Deux pays qu'on classe le dernier du continent, deux pays qui a le niveau de vie le plus bas de l'Occident américain, deux pays qui est 157e au point de vue des indices de développement humain, le pays qui est le seul pays moins avancé du globe sur le continent américain, et cependant, quand je vais dans les universités du monde, je trouve des professeurs éminents haïtiens, quand je vais dans les universités internationales, je trouve de hauts fonctionnaires compétents et brillants haïtiens. Quel est ce paradoxe? Il y a un problème. Ça, c'est l'indépendance. Écoutez, c'est l'indépendance. C'est 1804. Ne crachons pas dessus. Ne crachons pas dessus. 1804 nous a permis d'être libres. 1804 nous a permis de nous autonomiser. 1804 nous a permis de développer ce que j'ai appelé, de mots restrictifs, mais de mots quand même beaux, des échantillons de qualité. On peut reprocher au pays de s'être sacrifié pour produire des échantillons de qualité, d'avoir sacrifié tant d'hommes
pour produire des échantillons de qualité. Quelques échantillons. Mais, nous avons produit des échantillons de qualité. Et ce n'est pas seulement au niveau des hommes. Je disais encore à Paris, il y a de la semaine dernière, ceci, qui a étonné l'assistance. J'ai dit, écoutez, vous réalisez pas qu'Haïti est synonyme de qualité? Tout le monde dit, non, petit sourire, non, quoi? Parce qu'on attendait mon développement. J'avais pas encore dit mon développement. Non, Haïti, qualité. Tout le monde sait qu'Haïti, c'est la crasse. Comme disait l'autre, c'est la crasse. Il dit, attention. Non seulement nous avons eu des hommes de valeur, j'en ai cité quelques-uns, que les grands intellectuels du monde ont reconnu comme leur ego. Mais le café d'Haïti était considéré comme le meilleur jusqu'au début de ce siècle. On l'enseignait à l'école coloniale française, le meilleur pour bonifier les autres cafés. On citait notamment le café de Saint-Marc ou le café des Matheux. Le rhum, je ne sais pas la publicité pour le rhum Barbecue. Je ne suis pas l'ami des propriétaires du rhum Barbecue. Mais je constate un fait. Le rhum Barbecue est considéré par les connaisseurs comme l'un des meilleurs rhums du monde, sinon le meilleur. Maintenant, l'artisanat haïtien. Je n'ai pas recouru comme budgétaire la Caraïbe. Eh bien, l'artisanat haïtien, pour indiquer la qualité de l'artisanat dans les pays de la Caraïbe, on met Made in Haïti, parce qu'on sait que c'est là que se trouve la qualité de l'artisanat. La peinture haïtienne, mondialement connue, classée parmi l'un des phénomènes de la peinture contemporaine. Comprenez bien, nous avons quand même la citadelle de Christophe, que nous appelons une des merveilles du monde. C'est une des grosses affaires monuments classées patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Haïti était synonyme de qualité. Et c'est pourquoi l'effondrement est si attristant. Nous étions, comme disait Edmond Paul, à cette hauteur étonnante. Et nous tombons au niveau de toutes les objections. Voilà le problème. Et certainement, nous ne pouvons pas descendre plus bas. Non. Ah, écoutez, nous le disons chaque jour. Oui, et à chaque siècle, peut-être. Cependant, nous continuons à explorer les bas-fonds. Nous continuons à patauger dans les bas-fonds. Chaque jour, nous disons, ça ne peut plus aller plus bas, ça ne peut plus continuer.